bonjour Noël, comment vas-tu? Ça fait longtemps, ça fait maintenant presque 2 ans qu'on ne s'est pas eu. Alors, c'était juste pour donner de mes nouvelles. Je suis toujours au Mans. C'est moi qui t'envoie effectivement ces messages, n'est-ce pas? Parce que c'est important. J'espère que tu as eu le temps de voir que ce n'est pas un problème de franc-maçonnerie, un problème de genre, gender, un problème ethnique, un problème sexiste, un problème qui est dû à la taille ou je sais pas quoi, etc. C'est que des alibis. Bon, moi, j'ai mes droits. Malheureusement, je sais qui est mon père, je sais qui je suis, je sais ce que je représente et tout. Donc, ça, c'est normal, je reprends ma place. Maintenant, comment eux, ils ont fait entre eux pour faire ce modèle ne me concerne pas. J'ai le droit de dire oui ou non. Surtout après, hein, il faut insister sur ça, les 30 ans, c'est 2000, 1987-2017. Ça ne peut pas être plus. C'était prévu comme ça. Donc, je suis au courant de ce que M. Mitterrand avait décidé, ce que les ordres qu'avait donné le président Reagan au nom de M. Johnson et lui-même, hein, parce que M. Johnson est décédé en 83. Donc, lui, il a reconduit. Donc, je devais normalement toucher la présidence, briguer la présidence en Afrique ou bien en France, peu importe. Et il avait su pourquoi, parce qu'il avait vu mon parcours à moi déjà à cette époque, que j'étais déjà une personne de droite, tout ça, etc. Mais bon, moi, j'en ai pas fait un truc important. Mais n'empêche que j'ai posé un acte, c'est venu tout à fait naturellement. En 92, j'ai fait MCM, le millénaire des conservateurs modérés, qui ne concerne personne. Je ne les ai pas appelés, je ne me suis pas mêlé d'eux. L'ODMM aussi n'a rien à voir avec ce qu'ils ont été faire en Hollande avec le groupe de... Comment je ne me rappelle plus du tout. Ce qui a été créé par M. Rockefeller. Donc ça n'a rien à voir. Lui-même, je pense qu'il y avait déjà une erreur en 92. Il avait déjà rattrapé Charles par rapport à ça, Kodja. Et c'est l'année où il a perdu son fils aussi. Donc non, l'ODMM est une pure création venant de moi, pas du tout de famille, rien du tout, etc. C'est l'ordre des maîtres du monde, tu vois. Maîtres en termes de reconnaissance, ceux qui m'ont aidé quand même dans mon parcours. Ceux qui m'ont appris, donc il y a June, il y a Opel, il y a ADR, il y a quatre autres personnes très importantes, etc. Et on a ensemble convié de quelque chose. Donc ça ne les regarde pas. Moi, je suis ça. Mais j'ai constitué mon parti toute seule. L'ODMM, mon principe, pareil, toute seule. Ça n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie, tout ça. C'est pour ça que je refuse, parce que il y a trop de facilité que se donne M. Charles Kodja, avec ses imaginaires, tout ça, etc. J'ai fait le bilan, maintenant, de tout. Bon, moi, je ne vais pas me laisser tuer gratuitement par M. Talon. C'est-à-dire que M. Talon, c'est M. Charles Kodja, mais il est malade, ce jeune homme. Hein. Je l'ai fait, comme j'ai fait chez Olivier de Bénéros, pourquoi, et Éric Dubois, parce que c'est eux qui me détournent chez moi, tout simplement. Mais M. Charles Kodja ne peut pas toujours avoir envie de vouloir me tuer parce qu'il veut me voler Internet, il veut me... Enfin, pas Internet, interface d'Adcook, moi c'est le nom que j'ai utilisé. Il veut me voler aussi les télécoms numériques. Il veut me voler tout, mais jusqu'à mon intelligence. Mais il faudrait peut-être qu'il revienne sur Terre, hein, pour ne pas prendre le destin de l'autre comme ça. Même s'il me vend au blanc, même le blanc, je peux te dire ce qu'on vit ici, est fatigué, hein, parce que c'est lui qui joue aussi le blanc. Donc là, il va faire venir Hollande dans mon compte avec des bidouilles sémiologiques, c'est-à-dire, c'est dingue, quoi. Ce qu'il faut comprendre, je n'ai jamais cru au 11 septembre. D'accord. Donc, il le sait, Charles, avec Olivier. Ils le savent, parce que leurs imaginaires, je les ai eus. C'était Nicolas Tutué. Et c'est là, un ami mauritanien, qui joue le rôle de Charles. Je dis, bah, je ne suis pas du tout, je ne crois pas du tout. Et je leur ai même fait une analyse sur le 11 septembre pour dire, mais qui fait ça? C'est la presse qui déconne parce qu'ils ne peuvent pas raconter des coups pareils. Bon. Donc voilà. Donc voilà ce qui s'est passé. Et ensuite, j'essaie de faire ce que je peux, mais non, ma cousine ne peut pas prendre mon identité. Je savais ce que Oumat faisait à Cotonou depuis. Avec Christelle aussi qui récupérait les données. Oumat récupérait chez eux là-bas avec ses parents. Evelyne, elle s'est positionnée au sein de la présidence comme elle faisait ici à l'Élysée. J'étais au courant de tout. Mais je suis partie au Bénin avec mes brevets.
Je suis partie au Bénin avec des hautes protections. Je suis partie au Bénin en étant très, très, très éveillée. Tu as vu, au début, on me voyait où? Tu m'as vu là-bas, non? À l'hôtel de la plage. Parce que je ne vais pas en famille. Donc j'ai pris du recul pour bien les observer, pour savoir comment je vais exploiter moi mes données. Je suis venue avec des données bien protégées et un plan de route bien précis. Parce que je connaissais leur jeu de sémiologie, tout ça, ce que tu n'as pas dit là. Ils disent, donc j'ai déjà préservé mes choses avant de partir. Et avant de revenir ici en France, j'ai fait mon hub au Ghana pour travailler. Je n'ai pas fait ça pour Kofi Annan. C'est quoi cette histoire? J'ai fait mon hub au Ghana, c'est chez des amis allemands d'ailleurs. Écoute, c'est pas pour ça qu'on va donner aussi aux Allemands mes trucs, au couple allemand. C'est quoi cette histoire? Même eux refuseraient ça. C'est quoi tous ces abus? Vous voyez? Donc, ce couple-là, je suis restée chez eux. Donc, j'ai occupé une petite maison dans le jardin. C'est là que je travaillais. Et donc, j'ai préparé mon avenir. On ne peut pas me bloquer comme ça pendant tant de temps. Vous-même, vous savez ce qui s'est passé à Cotonou. Ça ne sert à rien de courir. C'est pour ça que j'avais compris. J'avais déjà trop fait avant. C'est après ça que j'ai compris que même en courant, ça ne sert à rien. Ils seront quand même derrière moi. Ça, c'est clair, net et précis. D'où je calcule mon temps. Je préfère gagner du temps à faire quelque chose de bien plutôt que de perdre mon temps à aller batifouler à gauche, à droite, aller chercher. Ils ne me donneront rien. Ils vont me ridiculiser, me fatiguer pour rien. Voilà. Donc là, ce que je tenais à te dire, c'est quoi? Je cherche du travail, je cherchais des profs depuis longtemps de ce qu'ils font. Parce que à Sawaini, quoi. Et surtout la fille Déborah et Oumat et Evelyne, là, tout leur groupe, surtout les deux là, sont terribles avec Christelle. Bon, le problème qu'il y a, c'est que ils ont vendu mon enseigne en 2015, en 2016, pour le groupe anglo-saxon, États-Unis, Angleterre, Allemagne, Hollande, le grand groupe. Alors qu'en fait, l'enseigne qu'ils ont utilisée pour négocier n'avait rien à voir avec le vent associé, tu vois. C'est un autre cadre juridique, carrément. Et moi, si effectivement ils sont la base des VAMSEF, comme ils disent dans la famille, parce qu'ils utilisent la famille pour raconter du n'importe quoi, s'ils étaient effectivement à la base des VAMSEF et qu'ils comprenaient le phénomène des MNOUM, comme ils disent, eh bien, ils allaient comprendre que le panneau que j'ai fait, n'est-ce pas, concerne, c'est pas le vent associé. Tout de suite, ça se voit. C'est un panneau qui se lit. Il y a des panneaux qui se lient de la gauche vers la droite, d'autres de la droite vers la gauche. Celui-là, c'est un panneau qui se lit de la droite vers la gauche. Donc, tout est codifié. C'est moi qui ai fait mon schéma d'enseigne, tout et tout, etc. Pourquoi ils vont attribuer ça à Signarama, à la société qui m'a réalisé? C'est des gens mal élevés. Ils m'ont éduqué, né? Comment tu vas aller donner quelque chose qui est à l'autre, qui l'a créé à l'autre? C'est pas possible. Donc, ils ont été proposés des tessures Levant 2 à Levant 7. Maintenant, Levant 2, Levant 7 est tombé. Je donne un exemple. Levant 2, Levant 7, c'est différent. Levant 3, Levant 4, tout seul. Hein. Levant 4, Levant 5, Levant 6, tout seul, c'est encore une autre formule encore. C'est-à-dire, c'est un autre modèle de jurisprudence. Pourquoi? Parce que ça dépend de ce que tu réunis entre le vent 2 et l'autre, et le vent 7. Ils ne savent pas. Si je ne leur explique pas comment moi-même je fais mes codifications pour moi, mes standards, comment je les fais, ils ne peuvent pas savoir. Ça, c'est évident. Ils ont été proposés. Moi, je n'ai rien dit. J'ai rédigé un courrier très important à Signarama pour leur expliquer, voilà, moi j'ai monté mon truc chez eux, c'est protégé, voilà les conduites qu'ils doivent tenir, ils ne doivent pas, ils doivent envoyer ça à la direction. Mais chaque Kodiako, ils donnent, beaucoup de propriétaire Signarama, Boïssa, de Fidevo. Mais c'est quoi ces histoires? C'est ça qu'il fait. D'où j'étais dépassée. J'ai commandé deux choses, un adhésif. J'ai commandé un adhésif pour le coller à ma boîte de lettres, d'accord, c'est bien, ça colle. Et l'enseigne même. Mais j'ai payé, il a été volé ça. Donc, c'est annulé, c'est normal.
il finit. Pour dire qu'il a la même chose que moi. Comment quelle même chose que moi? Il y a un finton derrière. C'est quoi ces histoires? Et il va dans une ville que je guettais pour aller tout doucement, parce que dès que je fais un truc, ils me harcèlent. Eux, ils ont satellite pour me dévancer. Bon, ils ça le don, bon, ils imprimerie, parce que il y a une imprimerie à qui j'ai demandé comment ça s'appelle, une cotation pour Pandora. Il a déjà été là-bas pour foutre le bordel avec l'enseigne que c'est lui, c'est la famille. Ils ont rien. T'as vu? Je te dis la vérité. C'est comme ça qu'ils ont volé.